équipe de chercheurs s'est penchée sur le lien existant entre la pédagogie par projet et la mise en œuvre du projet éducatif de quelques écoles du primaire. Ainsi, les écoles qui ont participé à la recherche ont élaboré un projet éducatif et les enseignants ont développé des projets en classe en lien avec le projet éducatif. Voici quelques constats à la lumière de l'expérience en classe. Tout d'abord, les élèves identifient facilement les apprentissages reliés aux compétences transversales. Les parents parlent également davantage des compétences transversales que des compétences disciplinaires. La lecture et l'écriture sont souvent vues comme des matières faisant partie du projet, tandis que la mathématique est souvent traitée par les élèves comme une matière à part. On constate que même si un projet devait avoir un caractère multidisciplinaire, le discours des élèves ne relève pas cette dimension. Selon les enseignants, les apprentissages se font au rythme de l'élève qui semble être plus motivé. Il semble que les élèves apprennent sans s'en apercevoir. Cette observation amène toutefois un questionnement sur le travail d'objectivation qui devrait rendre conscients les apprentissages visés, qui devrait permettre leur transfert et qui devrait faciliter l'évaluation des apprentissages. La principale difficulté identifiée demeure l'évaluation. Les enseignants ont de la difficulté à évaluer les apprentissages et les réponses des élèves sont limitées lorsqu'on leur demande de reconnaître spécifiquement les apprentissages réalisés. Il n'y a pas que du côté de la classe que l'on rencontre certains obstacles, mais aussi à plus grande échelle du côté de l'école avec le projet éducatif et le plan de réussite. Le principal obstacle se situe au niveau de la mise en œuvre du changement que cette appropriation nécessite au sein de l'équipe école. Il semble qu'il y ait peu de ressemblances dans la conception que les élèves, les enseignants, les professionnels, les parents et la direction se font des différents rôles. Un fait encore plus étonnant est l'absence d'une interdépendance entre les rôles. On pourrait alors supposer que ce manque de perception commune des rôles puisse nuire au projet, car les différents acteurs ne se voient pas agir en complémentarité. Travailler au développement d'une vision partagée signifie se poser des questions qui vont permettre de s'entendre sur les grandes visées poursuivies. De cette façon, le projet éducatif deviendra un document de travail, un plan dans lequel chacun aura un rôle spécifique à jouer. Voici quelques exemples de questions qui pourraient mener au développement d'une vision partagée. À quoi devrait ressembler une bonne journée à l'école? Quelle est la conception de l'éducation qui nous inspire? Le peu d'accord sur les rôles indique que les différents acteurs ne connaissent pas leurs zones de pouvoir ni les zones de pouvoir des autres groupes. Cet aspect peut poser un grand problème dans la collaboration, car il peut conduire à l'inaction ou à des conflits. On pourrait donc suggérer à chaque groupe d'entreprendre une réflexion sur la définition de leurs responsabilités, de leurs limites, ainsi que de leur complémentarité. Ce même exercice pourrait aussi s'avérer très utile à l'intérieur des classes.